Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons tout apprendre sur les clones. Les clones peuvent être très utiles quand vous avez besoin de plusieurs éléments dans un programme, comme beaucoup de boutons. Mais qu'est-ce qu'un clone? Les clones sont des lutins clonés temporairement, c'est-à-dire que si le bloc est créer le clone lutin 1, alors cela va créer un clone temporairement de lutin 1. Quand j'arrête ou redémarre le programme, tous les clones disparaissent. Donc pour faire un clone, nous allons utiliser ce bloc là qui va être créer un clone de lutin 1. Alors de base, c'est créer un clone de moi-même. Quand il s'agit du bloc créer un clone de moi-même, cela voudra dire que ça va créer un clone du lutin qui le porte, ce bloc. Pour commencer, nous allons enlever tous les scripts qu'il y a ici, à part celui qui est utile pour initialiser, et nous allons démarrer un script par point espace est pressé pour vous, c'est quand drapeau vert est cliqué, et créer un clone de moi-même. Ce clone apparaît toujours au même endroit que le lutin, sauf que ça va être le lutin qui est cloné qui va être au-dessus du clone. Quand nous créons un clone, nous pouvons en donner un ordre au clone dès qu'il est créé. Nous pouvons utiliser le début de quand je commence comme un clone dans les contrôles. Ce bloc là démarre seulement pour les clones, mais pas pour le lutin qui crée le clone. C'est-à-dire que si je fais quand je commence comme un clone, je fais dire machin pendant 2 secondes et aller à position aléatoire. Quand je vais créer un clone, nous avons un clone qui apparaît qui dit hello à une position aléatoire. Ce qu'il faut savoir avec les clones, c'est qu'il y a une limite de 301 clones. Si vous avez 301 clones dans votre programme, vous pourrez plus faire de nouveaux clones. Par contre, vous pouvez toujours avoir plus de lutins. Alors si vous avez plus de 301 lutins, je me demande si c'est possible. Normalement, ça ne devrait pas n'affecter les clones. Donc, si nous allons dans données que nous créons une variable et que nous l'appelons LOL par exemple et que vous le faites seulement pour ce lutin uniquement, cette variable aura une valeur unique pour chacun des clones. C'est-à-dire que si je fais mettre LOL à nombre aléatoire entre 1 et 10, donc quand je commence comme un clone, et bah chaque clone aura une variable LOL avec un nombre aléatoire différent, utile pour numéroter les clones. Après, pour ce qui s'agit des données de lutin 1, du coup, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs chats là qui s'appellent lutin 1, mais au final, vous allez me dire si je crée un bloc qui va être allé à lutin 1, où est-ce qu'il va aller au final? Il va choisir un chat au hasard? En fait, il va choisir le lutin d'origine, car les clones sont des lutins à part. Après, si vous voulez avoir certaines données, par exemple quelques variables cachées de lutin 1, par contre, évidemment, c'est seulement le lutin d'origine, vous pouvez faire abscissx, machin, voilà, les variables aussi, lol de lutin 1 ici, qui se trouvent dans capteur, ici. Donc après, on peut savoir tout de lutin 1, par exemple sa taille, son volume, son nom du costume, son costume hashtag, sa direction, son ordonnée Y, son abscisse X, et toutes ces valeurs de variables. Par contre, on peut pas savoir la valeur des listes. Donc aujourd'hui, nous avons tout vu sur les clones. Si vous voulez faire mieux, suivez la série Scratch et abonnez-vous pour ne rien manquer. A plus tard!